Facebook. Ah. Hey. Bonjour. Bonsoir. Mes amis, je teste seulement Facebook. Je suis seulement là pour tester. Je suis là pour tester. Parce que je ne suis pas une fille lâche, vous comprenez. Beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées. Mes amis, j'étais en congé maternité. Quand tout ça a commencé, ceux qui me connaissent, mes proches, savent que j'étais enceinte. Toutes les personnes qui ont suivi les derniers diraient savent que j'étais enceinte. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, j'ai accouché prématuré parce que mes grossesses sont toujours compliquées. J'ai accouché après 7 mois de grossesse. Très très compliqué, mes amis. Donc quand cette histoire arrive, je suis enceinte, malade tous les jours. Mes proches savent ce qui s'est passé. Certaines personnes disent que j'ai fui Facebook. Je n'ai pas fui, oh. Moi là, je suis une guerrière. Ceux qui me connaissent savent que je suis une guerrière. Je ne baisse pas la garde. Sauf que dans ma vie, vous savez, je ne suis pas la foule. Je suis une personne, ma tête là, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Vous comprenez? Je suis comme le renard. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'attend, moi m'attend, je ne mets jamais les pieds. Parce que je prends le temps pour agir. Je prends le temps pour comprendre les choses. Vous me comprenez? Beaucoup de choses se sont passées. Mes amis, je ne suis pas un lâche-cul. Non, non, non. Je ne suis pas un lâche-cul. Mais ici, pour ça, c'est un coup direct. Je suis venu. Je ne suis pas là pour les vues. Parce que quand l'histoire a chauffé, si je voulais les vues, je faisais les sorties à ce moment-là. Mais ce n'est pas ça. C'était pas ça mon objectif. Je ne suis pas venu sur Facebook pour les vues ou pour faire plaisir à certaines personnes. Non. Mais en même temps, mes amis, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de cette histoire. J'ai beaucoup appris. Je vois une personne s'indoler, oui, ma chérie, c'est mon frère. Hé, tu crois que je vais régner mon frère pour vous? Je ne peux pas. Quand l'histoire arrive, mes amis, ceux qui m'aiment, ceux qui m'insultent, il y a beaucoup. Écoutez, beaucoup de personnes avaient les commentaires violeurs là. Écoutez très bien. Ce sont des personnes qui sont dans les clans de ces âges. Je ne veux pas prononcer le mot. Vous comprenez? Il y a beaucoup. Le diable est dans Facebook. Parce que mes amis, cette affaire, j'ai pris le temps. J'ai étudié. Je vais faire un décryptage à l'intérieur. Avec les voices, avec les évidences, avec tout à l'appui. Et vous allez comprendre que Facebook est dangereux. On doit les envoyer de diable à l'intérieur. Vous comprenez? Facebook est dangereux. C'est mon frère. Je prends, j'accepte. Et je vais venir vous expliquer tout ce qui s'est passé. Je ne suis pas une fausse fille. Je lutte en Angleterre. C'est-à-dire que je travaille en Angleterre avec les enfants. Je suis contre l'abus sur les enfants. Pour ceux qui me connaissent. Je suis une personne pragmatique. Une personne vraie. Mais alors, quand une histoire comme ça arrive sur la toile, je vais faire une sortie bêtement. Parce que je suis Facebook. C'est pas que dans Facebook, là, les règlements de compte se font à l'intérieur. Je dis, restez là. Et je vous dis ça aujourd'hui. On va dire rip à Chalet. Parce qu'à Chalet, là, ça ne pourrait pas tomber dans ma famille quand je suis en vie. Vous allez dire qu'il y a eu quoi les audios? On va venir. Je vais décrypter. J'ai dit que tous les directs là, tous les directs qui ont été faits, les directs de où c'est son patron là, toutes ces choses là, je vais décrypter. C'est-à-dire que j'ai les voix de toutes ces personnes. Vous allez comprendre que dans cette histoire, mon ami, faites attention. Vous avez vos enfants au Cameroun. Vous avez vos enfants au Cameroun là. Faites très attention. Ne livrez pas vos enfants à la vendue populaire parce que vous voulez faire plaisir à certaines personnes. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce problème a un fond. Le fond de ce problème, c'est quoi? On va revenir dessus. Oui. Écoutez bien, je le dis, j'assume, c'est mon frère. Aujourd'hui, là, il est en Angleterre. Ils sont de 4. C'est-à-dire que je ne suis pas dans vos choses-là. Je ne suis pas dedans. Vous comprenez? Je ne suis pas dedans. Je dis, j'ai fait entrer comme ça 4. Et 2 arrivent. Vous avez compris? Je ne suis pas dans vos choses de Facebook là. Non, non, non. Hé, mon ami, il y a dit que même dans la Bible, Dieu dit que... Vous comprenez? J'ai dit même dans la Bible, tu ne peux pas ton frère avoir fait aller nourrir quelqu'un dehors. Le sang, c'est quelque chose de très important. Mais quand cette histoire est arrivée, il y a des leçons à tirer à l'intérieur. C'est clair. Mais à part des leçons, est-ce qu'il y a eu viol? Je l'ai dit aujourd'hui, il n'y a jamais eu viol. Écoutez très bien, parce que je dis, je vais revenir, je vais décortiquer.
Est-ce que cet enfant, c'est l'enfant de mon frère? Ce n'est jamais son enfant. Avec les preuves à l'appui, j'arrive. J'arrive, je dis, je reviens sur ça. Ce n'est pas son enfant. Et la fille le sait. Est-ce qu'on a convoqué le gars au CED? Oui. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il s'est présenté au CED? Oui, il s'est présenté au CED. Avec ses avocats, ce qui est normal. Est-ce que la concernée s'est présentée au CED? Non. Est-ce qu'on l'a téléphoné? Est-ce que les, comment on appelle ça, les dirigeants, je ne sais pas comment on appelle, est-ce que le CED a appelé la fille au téléphone pour lui dire, le concerné est là, viens, il y a confrontation, amène, viens avec n'importe qui, amène ta fille, il y a confrontation, nous sommes dessus. Est-ce qu'on a téléphoné la fille? Oui, elle a été téléphonée. Est-ce qu'elle est venue? Non, elle n'est pas venue, elle a fui. Pourquoi elle a fui la confrontation si vraiment il y avait un viol? Si vraiment c'était son, parce que j'entends les gens vociférer là, que non, il a fui. Hé, je reviens sur ça. Je reviens sur ça, écoutez-moi très bien, je reviens. Il n'a jamais violé. Elle a été, on l'a appelé à plusieurs reprises parce que moi j'aime la vérité. Vous avez compris? Son visa était prêt depuis. Mais on a dit qu'il va rester au Cameroun jusqu'à la fin là soit finie. C'est comme ça chez nous. Nous ne sommes pas des lèches-culs. Et écoutez très bien. L'histoire de la fille, ce n'est pas le vrai problème. Hein. Le problème est très profond. Et je vais arriver dans la... Je ne peux pas laisser. Hein? Je ne peux pas laisser. Je dis que... Hein, même si je vais laisser ma tête pour la fesse là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme lui qui sont dans la même situation qu'à Cameroun actuellement. Il y a beaucoup de jeunes comme lui là. Comprends, on te transforme. On te monte même contre ta famille. On te dit qu'on te met dans une philosophie où même ta famille, tu régnes. Oui, parce que même mon frère m'a régné. À cause de ce monsieur-là. Il m'a régné. Il appelait ce monsieur papa. Il appelait la femme de ce maman. Et pourtant sa mère, c'était comme ça. On s'est dit que c'était comme s'il avait été charmé. Ma mère a souffert de la relation de ce monsieur-là. De la relation de mon frère et de son soi-disant patron. Ma mère avait le nom de ce monsieur dans sa bouche. En disant, qu'est-ce que ce monsieur a fait à mon enfant? Et notre prière, c'était tous les jours. On savait que ça allait classer, que ça allait péter un jour. Mais on a prié que Seigneur, que le jour ça claque là, que le jour ça pète. Que ça n'emporte pas parce que malgré tout, c'est notre frère. Malgré tout, c'est notre frère. Lui. Et lui, en question, on l'a averti à 1000 reprises. On a dit, quitte derrière ce monsieur. Ces gens sont des gens diaboliques. Papa, sorry, hein. C'est que la fesse me chauffe le cœur. Mais je vais, parce que pour le moment, là, je suis en train de prendre... J'ai les voices, hein. Je dis, j'aime les voices de la femme de ce monsieur. Vous allez comprendre comment beaucoup d'influenceurs sont dans le début. Que Facebook est devenu un endroit de lynchage, de chantage. Écoutez-moi très bien. Ça veut dire qu'on te prend là. Hein? On veut te mettre dans quelque chose que tu ne veux pas. Dès que tu dis non, on contacte les influenceurs. Et j'ai les voices là gardées. C'est bien son frère. Donc pour la femme là qui me regarde là, ça va sortir. Écoute-moi, je ne peux pas laisser. Hey, je ne suis pas une excuse. La fille était là, non? On a dit qu'il y a viol, non? Est-ce que j'ai dit quoi? J'ai vu une salope, la fille où on a pris la fille là, comment c'est la fille de pipi, où il y a une fille là, je dis, j'ai vu cette fille faire la sortie. Puisqu'elle avait mon macabre, elle a raconté des histoires. Sauf que ma grossesse avant tout, je ne vais pas quand même venir sur Facebook avec la grossesse pour me justifier. Non, j'ai dit, j'accouche d'abord. Mon bébé a 1 an, 2 mois aujourd'hui, je prends le temps. Et pendant que j'accouchais, je montais les plans d'action, oui, pour enlever mon frère dans les mains de ces sorciers. Parce que les gens là, ce sont les sorciers. Vous avez compris? J'ai dit, moi là, j'étais en train de travailler pour l'enlever dans les mains des sorciers. Parce qu'on l'a averti. Pas une fois, pas 2 fois, 4 fois, que quitte derrière ce monsieur-là. Il n'a pas écouté. Pour ceux qui sont intelligents, quand je vais décrypter le direct là, vous allez comprendre qu'à l'intérieur, il y a eu refus. Ça veut dire que le jeune garçon a refusé. Et aujourd'hui, je vais dire rip à chalet. Je vais dire rip à chalet. Parce que mes amis, tout ce que Dieu fait est bon. Hey, Seigneur, je suis même fier que cette affaire est apparue. Parce que ça a pu détacher ce garçon des griffes de ce monsieur-là. On va se parler. On va se parler et on va dire que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui aux jeunes de notre pays là, c'est parce que les gens comme vous sur Facebook, quand on vient avec des histoires, vous êtes dans l'émotion. Est-ce que vous avez demandé après un certain temps que l'histoire est où? Quand le gars dit qu'il s'est présenté au CED, pourquoi? Parce que, attendez,
Il y a toute une histoire. J'ai vu les grands blogueurs, les grands... Il y a un rappeur là qui n'a jamais chanté. À part le jour, il est parti remplir la salle grâce au MS là. Il n'a jamais chanté quelque chose en Europe. J'ai vu ce fou là venir se placer en plein direct, dire que je vais te faire enfermer. Mon ami, je le dis jusqu'à preuve de contraire. Mon ami, le pays que vous voyez là, le Cameroun là, c'est un pays où il y a encore des dirigeants. Ça veut dire qu'il y a encore des hommes valables. Il y a encore des papas. C'est que quand une histoire arrive, ils ne jugent pas l'histoire en fonction de vos racontages sur Facebook. Ils appliquent la loi. Et la vérité se dit. Et je le dis aujourd'hui, je le dis aujourd'hui. Pourquoi la mère de la fille ne s'est pas présentée au CED? Il n'y a pas eu intimidation. Elle est sur Facebook. Hein. Personnellement, je n'ai jamais contacté ces gens-là. J'ai entendu beaucoup de choses sur moi. Moi, là, ceux qui me connaissent, je ne suis pas un exclu. Je n'ai jamais contacté. Et à titre de rappel, mes amis, la mère de la fille, écoutez bien, dans cette histoire, ça veut dire que j'étais visée. Parce que la mère de la fille, là, la grande soeur de la fille, mes amis, c'était mes amis. C'était mes amis. Quand je vais à Yaoundé, à l'époque, je vais parce que j'allais faire le bac au Tchad. Je loue en face de ces filles. Mon petit vient à Yaoundé me suit parce qu'il venait rester avec moi. C'est où il tombe. Ça veut dire que c'est où il rencontre ces filles-là. Donc il y a des histoires que vous ne comprenez pas. Et je vais revenir sur ça. La tante de la fille, celle qu'on appelle Zili là. Mes amis, je suis arrivé en Europe sans papier. J'ai branché la fille ici avec un gars. Avec un gars qui voulait une femme et qui voulait la faire voyager. Qui est même parti la doter au pays. J'ai dit doter, faire les papiers, commencer tout. J'ai vu que c'est pour ça, c'est une histoire. Quand je vais entrer dans l'histoire là, vous allez comprendre. Donc moi, quand les gens s'agitaient, je riais seulement. Je riais. Mais je dis que Dieu là, Dieu est juste. Parce que mes chers amis, si le gars là avait commis ce forfait, si le gars là avait violé cet enfant, si le gars là avait fait tout ce pour qu'on l'a accusé, son visage ne sortait pas. Il a une résidence propre. Vous comprenez? Il a une résidence propre. Là. Quelqu'un veut qu'il tente, qui se met, qui dit qu'il va faire qu'on allait. On ne peut pas. Parce que tout a été fait à la norme. C'est pas le faux, hein. S'il vous plaît, il est en train à Hitro, ce n'est pas le faux. Ce n'est pas le faux. C'est un type bien. Il vient en Angleterre, il va travailler. Et dans la vie, c'est pour vous dire que tout ce que Dieu fait est bon. Il y a souvent certains malheurs qui vous arrivent. C'est parce que Dieu veut vous détacher de certaines personnes. Donc, je vais faire un décryptage, n'est-ce pas, où chacun va tirer sa responsabilité. Chacun va tirer sa responsabilité. Mais où je vais m'attaquer là. Je vais m'attaquer à la source. Parce que beaucoup de jeunes qui meurent actuellement au Cameroun là, ce sont des gens comme ce monsieur là. Je ne veux pas prononcer son nom, hein, parce que vous connaissez pourquoi. Mais ceux qui ont suivi l'affaire savent de qui je parle. Mes amis, hey, le Cameroun est gâté. Je vois certains salopes artistes sortir, dire que non, on ne veut pas les gens. Hey, il y a une star de Picoussi là. Ma chérie, tu as un bar, non? Elle dit que dis-moi, quelle est la dernière fois où tu as chassé un enfant mineur qui est venu dans ton bar avec un vieillard? Tu as chassé un enfant mineur dans ton bar qui est venu boire dans ton bar avec un vieillard? Non. Parce que je connais ton bar. Je connais les petites filles qui viennent là-bas boire. Avec les adultes, avec les mineurs. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Vous savez pas qu'au pays là, ça dit que ce sont même les enfants là qui viennent même draguer les hommes. Que tu veux une petite fille de 15 ans, c'est elle qui est derrière un garçon en train de la sceller. Vous savez pas ça? J'ai vu certains gens faire les sorties. Il y a aussi une autre, une salope là, où c'est qui là, où c'est, on appelle la femme là quoi, la fille qui est en Suisse, la fille là m'énerve, oh, et voilà, la fille elle peut mourir. On appelle la fille là comment là, où c'est qui c'est destiné, je ne connais pas son nom. Là, on va faire la discrimination. La fille, on appelle la fille là comme il y a une fille en Suisse là, la fille là qui fait des trucs avec la canne qu'elle fait, on ne sait pas à quoi c'est, on ne sait pas à quoi rime sa gueule là comme, je ne sais pas, les gens qui sont entrés dans les choses bizarres et qui veulent tirer nos enfants dans des choses bizarres. Et remarquez bien, je vais vous dire, tous les influenceurs qui ont pris cette histoire, ce sont des gens qui étaient proches à son patron. Et je le dis. Et s'il vous plaît, avant que l'affaire ne sorte, parce que moi on était au courant, avant que l'affaire ne sorte, on avait déjà le Voice. Le Voice dans lequel ils ont dit qu'ils vont le tuer. Comment est-ce que, écoutez-moi bien, tu as ton enfant, on te dit le matin aujourd'hui là, hein, écoutez, hein, on te dit le matin, ça veut dire que même sans preuve, on te dit le matin que non, ton enfant a violé l'enfant, c'est ton fils, non? Eh papa, donc tu ne prends même pas le temps d'appeler ton enfant, dis que bon papa, tu sais quoi, viens t'asseoir, chercher à enquêter, ça veut dire que chercher à comprendre ce qui se passe. Directement, tu demandes à ton fils d'aller se lever à la police. Ça veut dire que comme ça, dans un pays là, on ne peut pas faire la convocation. Comment tu peux une fois envoyer ton fils dire que non, ça veut dire que tu l'obliges à accepter qu'il a violé et tu lui dis va te présenter au commissariat, ça se fait où?
et que c'était ton enfant. Hein. Mais attendez, je vais sortir sur l'affaire là. Je dis que je vous attends. Hein. Je vous attends. Ça dit que pour le moment, j'attends. Mais c'est que vous allez sortir et je vais vous prendre. Je ne suis pas une lâche. Je ne suis pas lâche dans ma vie. Hey, maman, moi là, je ne suis pas une lâche fille. Je suis pleine. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis pleine. Donc toi, on appelle la fille de Lolo là. Seigneur, je dis Facebook. Une fille comme ça, c'est-à-dire une fille qui n'a pas de direction dans sa vie. Une femme qui est sale. C'est Lolo quoi là. Une femme, madame, je vous avais dit non, que la fille a raté sa vie. Et c'est elle qui venait sur Facebook, vous dit qu'elle va être coach. Attendez un peu. En tant que coach là, comment elle est en train de gérer sa séparation? C'est comme ça qu'une coach gère une séparation. C'est comme ça qu'une coach là gère une séparation. Elle allait coacher les enfants de qui? Je vous avais averti, non? Elle se pavane partout, dans les airs, elle se pavane comme une villageoise. On la voit avec des choses, des salopettes comme ça, nonsense. On la voit, elle est là partout, comme ça, elle ne sait rien. Elle est là comme ça, comme un oiseau de mauvais aigus. Donc, toi là, je vais sortir sur toi. Toutes vos vidéos là, j'ai toutes vos vidéos. Et je vais vous décortiquer. Et je vais vous démontrer des choses. Mes amis, parmi vous, hein, écoutez, Dieu n'est pas menteur. Je dis, Dieu n'est pas menteur. Vous comprenez? Dieu n'est pas menteur. Vous avez compris, non? Je dis cela, n'est-ce pas? C'est ça. Ça veut dire que dans la vie, il y a le péché que quand tu as commis, le Dieu de maintenant, il n'attend plus. Maintenant, là, le Dieu de maintenant, c'est que action-réaction. Tu commets un genre de péché, là, Dieu te bloque. Et je dis ici, je le dis ici clair. Laissez la jalousie, hein. Il y a beaucoup de petits frustrés là, non-sens là, qui sont les filles qui restent en faim, les filles qui ont des problèmes de sang. Moi, j'ai pas les problèmes de sang, hein. Vraiment, allez, quand vous voulez commenter mon truc là, allez commenter ça à vos gens là qui ont les problèmes de sang, à vos gens là qui n'ont pas de direction. Ma vie a un sens. Ma vie, c'est-à-dire que je suis une fille, et je dis ma vie, je donne un sens à ma vie tous les jours. Je sors du boulot, hein. On m'a dit qu'attends, j'ai dit que je n'attends pas. Je vais commencer aujourd'hui. Mon cœur chauffe. On m'a dit qu'attends, j'ai dit que je n'attends pas. Donc pour les rats qui viennent parler là, hein, écoutez très bien. Je dis que les vrais gens, ceux qui ont le discernement, ceux qui ont, c'est-à-dire que ceux qui croient en Dieu, mes amis, les signes de trompe, il y a des actes que quand tu as posés dans la vie là, je ne peux pas te baigner en si peu de temps. Je vous dis la vérité. Je dis qu'il y a des actes que quand tu as quelqu'un qui est spirituel, Dieu ne peut pas te bénir. Ce garçon a eu un visa propre. Un visa propre, un visa travailleur. Propre. Et il est là. Vous avez compris? Voilà. Donc ici, je vais dire merci à Fleur de Lille. C'est pas pour les vues, hein. J'ai dit aujourd'hui, Fleur de Lille, je ne vais plus jamais parler de toi. Hé, ma chérie, j'ai vu ta grandeur. Moi, j'ai vu ta grandeur. Mes amis, quand cette histoire est sortie, quand tout le monde parlait de ça, j'ai vu le direct de cette dame. Et j'ai compris en fait, ça dit que c'est une dame, quand elle fait une sortie, ça veut dire que je m'étais trompé sur elle. Vous avez compris? Je dis que j'ai compris en fait, ça veut dire qu'elle ne s'est pas prononcée, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'avait pas tous les éléments. Vous comprenez? Elle ne s'est pas prononcée parce qu'elle n'était pas du clan. N'est-ce pas? Mais ça veut dire que, non, ça veut dire que, Fleur de Lille, tu as tout mon respect, ma mère. Le jour où je fais encore un direct, je parle de toi là. Ce n'est pas moi, je sors de Facebook. Tu comprends? Et chez nous là, on sait s'excuser. Ma chérie, si je sais comment je peux te transférer quelque chose, je vais t'envoyer un biscuit pour te dire qu'on appelle ça quoi, Yako? Parce que j'ai merdé. Et je te demande pardon. Oui. Parce que j'ai vu ta grandeur. Parce que la salope de Lola là, quand c'est sorti, elle est sortie comme le rat. C'est juste des fous là. Mais toi, tu as dit que tu n'étais pas comporté comme ça. Donc aujourd'hui là, selon moi, tu es la meilleure des blogueuses camerounaises. Il n'y a pas ton deux. Oui. Et maintenant, chacun a son côté propre. Chacun a son côté sale. Ceux qui veulent suivre le côté sale, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Donc, j'ai dit que je vais revenir. Et je redis et je persiste. Cet enfant n'est jamais l'enfant de mon frère avec preuve d'appui. Parce que je connais son père. Parce que je vous dis cela que j'habitais à Yaoundé. Moi, j'habitais à Yaoundé. En face de leur maison, je fréquentais à Yaoundé. Son père, c'est un militaire. Et c'est sûr, il n'est même pas au courant de cette affaire-là. Vous avez compris? J'ai dit que le père de cet enfant, je suis sûr qu'il n'est pas au courant. C'est pour ça que quand la fille a été convoquée au commissariat, elle n'est pas venue. Vous comprenez? J'ai vu. Attends, regardez. Toute la mobilisation qu'il y a eu sur Facebook là. Tous ces gens-là, c'est les Rémi quoi, ou c'est le père là qui est en Suisse, là, il y a un père là qui a, j'ai oublié son nom, c'est quoi, avec sa femme là, il y a un type là qui est en Suisse comme ça, là, il se met, il va direct, il dit que ma chérie, on est derrière toi. Oh, toi le père de la Suisse là, hein. Ça veut dire que quand la fille a été convoquée, pourquoi vous n'avez pas demandé de partir au commissariat? De partir au commissariat pour, je veux dire, pour conforter, je veux dire, pourquoi oui, parce qu'il fallait bien que le gars paye du coup qu'il a fait.
Mais pourquoi est-ce que la fille, c'est-à-dire que la fille a désisté? Personne, c'est-à-dire que personne, je dis, elle n'a eu aucune, c'est-à-dire que personne ne l'a influencé de mon côté. De notre côté, nous, on voulait la vérité. Et on avait dit, s'il a commis le forfait là, il va payer. Il ira en prison. Je dis que chez nous là, c'est ce qu'on s'est dit. On a attendu, il s'est présenté au commissariat, on attendait que la fille vienne avec des éléments et que le gars soit arrêté, il devait aller en prison. Mais, je dis, à le coup de tonnerre, moi-même j'étais étonné. On m'appelle, on me dit que la fille n'est pas là. Je dis qu'il m'attendait. C'est la fille de quoi? On appelle la fille au téléphone. On lui dit que le gars reste. Il a attendu tout de suite 2 jours. Il attendait la fille là. Il a attendu la fille n'est pas venue. On a appelé la fille, sa tante. J'ai dit, on appelle la mère de la fille. Hein. La fille même en question, j'ai dit que l'inspecteur qui avait le dossier, j'ai dit que on les a appelés, que venez, le gars est ici. Il s'est présenté. Mais expliquez-moi comment est-ce qu'on viole ton enfant. On est au pays. Moi, je suis un peu au pays. Personne n'est au pays. Eh, maman, on te dit qu'elle vient, mon c'est. Le concerné est là. Viens donc maintenant, amène l'enfant. Et que l'enfant donne ses dits. Je vais dire quoi? En même temps, c'est qu'on a quand même des inspecteurs qualifiés au Cameroun. Hein? Mes amis. On a des inspecteurs qualifiés au Cameroun. Il y a une justice au Cameroun. Il faut dire la vérité. Moi, je suis pas de politique. Là. Je dis que, mes amis, avec l'histoire sinon, j'ai compris que le Cameroun, là, c'est pas comme vous pensez. Si tu as merdé, tu vas payer. Parce qu'il y a encore des gens bien. Il y a encore des gens qui ont encore des valeurs. Il y a encore des employés. Ça veut dire qu'il y a encore des policiers, des inspecteurs, là, les colonels, tout et tout. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des enfants. Vous comprenez? Eux-mêmes, ils ont vu l'histoire sur Facebook. Mais quand ils ont appelé la fille n'est pas venue. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le gars est resté au pays 2 ans pour attendre que la fête finisse. Vous voulez qu'il fasse quoi? Le gars va rester par 10 ans, attendre jusqu'au jour où elle va se décider, viens parler. Hein? Expliquez-moi. Vous qui parlez là, expliquez-moi. Dans lui là, il devait, parce que écoutez, déjà sa vie avait déjà, parce qu'il faut dire la vérité. C'est-à-dire que son image avait déjà été salie. Et je dis, ça a été sali par le clan des sorciers, par le clan des gens qui aiment les caca. Et je le dis, Facebook, je ne sais pas si le monde va me bloquer, non. Mais ça a été sali par ce clan. Parce que dans Facebook, comme vous voyez là, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces choses-là. Donc, toi qui viens commenter mon direct, qui vient dire que non, ta fille a fait que, écoute-moi bien, ça va tomber dans ta famille. Parce que le jour où ton frère va aller quelque part, ta soeur va aller quelque part, on va dire que donne ici là. Il va dire que je ne donne pas. On va dire que entre là-bas, il va dire que non, ça fait mal. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que je dis, c'est sur Facebook là qu'on va ramener le truc. Vous comprenez? Je dis que c'est sur Facebook qu'on viendra tuer ton frère. Et si ce n'est pas là, c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils font. Parce que mes amis, expliquez-moi. Une histoire qui est sur Facebook, hein. Mes amis, envoyez les cœurs, non? Envoyez les cœurs. Je ne peux pas laisser. Envoyez les cœurs. On va parler de ça. Pour le moment, je vous ai déjà accouché. Mon enfant, elle a 1 an et demi. C'est un peu, voilà, je suis un peu partout parce que j'ai repris le travail. Je sors du boulot, c'est fatigant. Mais, j'ai dit que je vais parler de ça. Parce qu'en même temps, on dit que Facebook, c'est la guerre de communication. Moi, je ne vais même pas parler de ça. Moi, on m'a dit Facebook, c'est la guerre de communication, il faut venir parler. Et je vais faire, j'attends rassembler tous les éléments. J'attends quelqu'un. Il n'a pas fui, ma chérie. Écoutez bien. Il a fui. Attends, il a fui après 2 ans. Ça, je vais rappeler. Hein. Quand on dit qu'il a fui là, le gars habitait à la BP Cité à Bonabéry. Tout le monde le voyait tous les jours. Hein. Faut arrêter. Sortez de Facebook. Hein, n'est-ce pas? Ramenez vos corps là dans la réalité. C'est sur le terrain que ça se joue. Est-ce que le gars se cachait? Non. Le gars partait partout. Il faisait ses courses partout. Vous comprenez? Il faisait ses courses partout. Est-ce que, attends, est-ce qu'il a fui? Il n'a pas fui. Depuis le pays, il est à Douala, hein. Il est à Douala depuis tout, on avait les gars au quartier partout. Est-ce que je mens? Il y a les gens dans mon quartier là, ou à Bonabéry qui le voient tous les jours. Ils peuvent venir témoigner. Moi, je n'étais pas là-bas. Je dis bien. C'est depuis 1 an. Je dis que quand l'affaire est sortie, sans la même, ça dit que qui devait voyager. Hein. Mais quand l'affaire est sortie, on lui a dit qu'on va attendre voir. C'est ce qu'on lui a dit chez nous. On va attendre d'avoir voir l'affaire là. Et pour nous, on avait dit qu'il doit attendre la convocation pour se présenter. C'est une procédure normale. Nous sommes quand même dans un pays de droit. Si quelqu'un t'accuse, la personne va déposer une plainte. Et quand il y a eu la convocation, le monsieur s'est rendu. Il s'est rendu. Et il s'est rendu et il attendait la fille. Raoul Chamo, ouais, papa, comme ouais, je suis fatigué, je sais pas si je peux prendre, je sais pas. Pour le moment, on les appelle les directs, non. Je sais pas comment ça marche, pardon. Jean, ne te dis, on va revenir. J'ai dit que, hein, ma chérie, je ne peux pas laisser. Ma mère paie à son âme. Écoutez bien, je dis que ma mère est morte avec le nom de ce monsieur dans sa bouche. Je dis, et je suis là qui me... Je dis que ma mère est morte avec ton nom dans sa bouche. Parce qu'elle a demandé qu'est-ce que tu as fait avec à son enfant. Son enfant ne la reconnaissait plus.
Il dormait, il était avec toi tous les jours. Dans toutes les boîtes, dans tout partout. C'était pas ton 10? Il était ton 10, non? Il était ton 10, non? Vous marchez partout ensemble, papa. On était là. Quand l'affaire est sortie, je suis venu sur vous dire que c'est ceux qui sont là-bas. C'est ça, papa. Quand tu étais avec lui partout, quand il me méconnaissait là, quand il m'insultait, j'étais avec vous. Quand vous partez là-bas, tout et tout, ou bien ça fait comment, ou bien il dit qu'il n'est pas dans vos choses là-haut. Vous venez, c'était non sur Facebook, papa. Mais j'ai dit que je vous attends. Je vous attends. Je suis seule dans ça. J'ai dit que je ne peux pas laisser. Donc, à un moment sur Facebook, mes amis, je suis sûr que parmi vous, il y a des mères de famille. Parmi vous, il y a des personnes sérieuses. Il y a des personnes normales. Il y a des personnes qui ont encore un peu... Ne laissez pas vos enfants dans certaines choses. Et il n'est pas le seul. Le Cameroun est gâté parce que j'ai le retour. Je parle avec beaucoup de mamans. Je parle avec... Il y a certaines personnes au pays là, quand ils ont un petit grade, mes amis, ils détruisent vos enfants. Parfois, on vous cache même. Parfois, quand tu ouvres les yeux, c'est fait des hâtards. On a le cas d'achat, les paix à son âme. Mais seulement que chez nous là, hey, nous sommes éveillés. Oui, mais attends, c'est mes sommes niquées. C'est moi que je parle de maman. Il faut que je le protège. Il fallait que je parle quand il est au pays pour qu'on aille le tuer. Vous connaissez combien de fois les gens ont débarqué chez nous? Je dis avant que la fête de déclare sur Facebook, vous connaissez combien? On a débarqué pour le chercher 2 fois. Une fois, 1h30 du matin, 2 personnes en civil. Il venait chercher quoi? C'est pas pour le tuer. Il avait fait quoi? Il avait fait quoi? Est-ce qu'il n'avait pas une justice pour déposer une plainte et attendre que le convoque et qu'il est en prison? Pourquoi on voulait absolument le tuer? Dites-moi un peu pourquoi on voulait absolument sa tête. Non, honnêtement. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça. Et même ça, pourquoi venir chercher quelqu'un chez eux à 1h30 du matin et revenir encore un autre jour à 20h30 avec une ancienne amie qui connaissait depuis, pour vouloir, non, dites-moi un peu, dans la nuit. Donc, je vais revenir sur ça. Je ne vais pas me reposer, je vais revenir. Pas maintenant, hein. Je suis que je voulais tester un peu ma passe, parce que depuis là, je voulais me dire que ma passe est bloquée. Donc, je voulais tester pour voir. Il est là. Il est ici avec moi. Je suis là. Vous comprenez? Hey, mon sang là, tu ne peux pas toucher ça. Il est là. Ceux qui ont parlé là, ma fille là, elle est là. Elle est entrée. Propre. Je ne suis pas dans vos choses. Je travaille, mon ami. Hey, je suis pas dans vos choses de Facebook là. Hein. Quand vous venez, vous asseyez, vous parlez par là, après on vous donne les étoiles. Je ne parle pas de toi sur Facebook. Ce n'est pas mon niveau là-bas. Mon niveau est très loin. Mon niveau là est très loin. C'est-à-dire que je parle, c'est-à-dire que je communique avec des filles qui sont entrepreneurs, avec des filles qui voient loin. Je communique avec des filles qui viennent se mettre sur Facebook, parler, après dire qu'elle tap, avec quoi. Je ne suis pas ça, c'est le papa. Alors avec vos petits niveaux là, au champ, donc on avec au champ, envoyez les cœurs partagés. Alors avec au champ, je ne suis pas à le petit niveau là, j'ai traversé ça. Je suis pas en Europe depuis des années pour venir me mettre sur Facebook, attendre qu'on me donne 10 pensées, donc man. Oh, je travaille dignement, ceux qui me connaissent. J'ai entendu derrière raconter des choses sur moi. Je vais revenir dessus. Mais j'ai toujours dit. J'ai commencé le commerce à Douala à 12 ans quand mon père est mort. Je vendais les œufs en Dokoti. À 12 ans. Je vendais les condiments au marché central. Dans le commerce, là, on m'a connu depuis là de 12 ans, 13 ans. Et ma mère ne voulait même pas. Hein. Je suis née comme je suis née chez nous, un enfant serait. Tous mes frères et mes soeurs sont très posés, très calmes. Mais moi, j'ai aimé le commerce depuis que je suis. Et juste en Angleterre, le commerce me suit. Donc, pour vous dire que il y a certaines petites blogueuses là, certains petits ngongons là qui vont venir là, oh, écoutez, je ne suis pas là pour prendre vos vues, hein, vraiment, on a 2 champs différents, même pas vos sur les villageois là, vous venez me parler dans mon direct, oh, pardon, on n'est pas dans la même cour, vraiment, je ne suis pas dans la cour des gens, je ne suis pas, voilà, moi je suis pas au niveau là, vraiment, je suis pas au niveau là, je suis au niveau où je réfléchis grand. Je ne réfléchis pas à 50 €. Je ne réfléchis pas comme quand on finit de faire tap, on me donne 5 pas. Je ne réfléchis pas. Je suis très insolent. C'est-à-dire que quand il signifie de parler à gens là, je suis insolent. Oui, c'est de ça qu'il s'agit.